Bonjour les amis, c'est Gilbert. Je suis toujours à Pattaya en Thaïlande, j'ai toujours 72 ans. Et ceci est un vol que j'enregistre sur un Cessna 172 Skyhawk à l'intention de notre ami Lagdar qui m'a demandé de faire un vol au-dessus de la Haute-Savoie, un endroit où il est allé il y a quelques temps en vacances, quelques années peut-être, et qui lui avait bien plu, et qui m'a demandé si je pourrais faire une vidéo sur YouTube qui lui montre les paysages qu'il a aimés. Alors on va essayer de passer dans... Il m'a donné quelques indications sur les endroits où il aimait bien aller, qu'il a bien aimé. Il m'a parlé de la Clusa, il m'a parlé de Thônes, où est fabriqué le Roble-Chon, mais il m'a parlé de la Haute-Savoie en général. Et donc là, nous venons de décoller de l'aéroport de Chambéry-Aix-les-Bains, donc qui est en Savoie, et nous allons passer très rapidement en Haute-Savoie. C'est-à-dire qu'on va prendre la direction. D'abord, on va passer au-dessus de l'aéroport de Challes-les-Eaux, que vous voyez un peu plus loin là. Et puis, on va ensuite aller dans la vallée de l'Isère et remonter jusqu'à Albertville. Et à partir d'Albertville, dès qu'on prendra les gorges de l'Arly, nous serons en Haute-Savoie. Alors, l'aéroport de Challes-les-Eaux, c'est un aérodrome en fait, un petit aérodrome qui est bien sympa et qui me tient à cœur parce que tout au début, quand j'ai commencé la simulation avec Flight Simulator 2020, même peut-être que c'était sous X-Plane, j'ai acheté X-Plane, le jeu X-Plane quelques mois, peut-être 2 ou 3 mois seulement avant, donc il y a à peine un an, il y a un an à peu près. Et il y avait quelqu'un qui m'avait dit, si vous voulez faire, parce que je m'étais intéressé au fait de faire des scèneries, des scènes, si vous voulez faire une scène de l'aérodrome de Challes-les-Eaux, c'est là que j'habite, et c'est là que ça m'intéresserait de la voir. Alors, j'avais essayé de faire une scène, je me souviens, pour cet aéroport de Challes-les-Eaux. Bien, nous, ce qu'on va faire, c'est essayer de monter un peu en altitude. On va essayer de monter, mais pas trop non plus, pour qu'on puisse voir ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le paysage. Donc, eh bien, on va aller par là-bas. On va remonter. Vous voyez qu'ici, je vais au sud-est pour l'instant. Eh bien, je vais remonter tout à l'est, tout à fait à l'est, dès qu'on aura passé cet angle de montagne qu'on voit ici. Et ici, on va regarder l'aérodrome de Challes-les-Eaux dont je viens vous parler. Voilà. Donc là, si on va, vous voyez, il y a deux vallées, une qui est là-bas au fond sur la droite, qui va à Grenoble, et puis une autre. Bon, écoutez, on va faire en sorte que les ATC, voilà, se débrouillent tout seuls. Voilà, très bien. Et donc, sur la vallée que vous voyez là-bas au fond, sur la droite, c'est celle qui va à Grenoble, et celle qu'on va prendre, qui va donc sur la gauche, juste après cet angle de montagne, là, ici, eh bien, c'est une vallée, c'est la vallée de l'Isère qui continue. L'Isère, donc la vallée de l'Isère va sur la droite vers Grenoble et vers la gauche, sur la gauche, va vers Albertville. Albertville, vous vous souvenez qu'il y a eu les Jeux Olympiques à Albertville, donc vous connaissez ce nom. Voilà. Donc on avance tranquillement. Bon, il doit être à peu près 10-11 heures du matin en France. C'est le temps réel et la météo réelle aujourd'hui sur la Savoie et la Haute-Savoie. Voilà. Donc j'espère qu'ils ne vont pas nous casser les oreilles trop longtemps avec ce qu'on veut. Cette vidéo, je la fais spécialement pour l'Agdar et pour les autres, ceux qui veulent la regarder bien sûr. Mais elle n'a aucun but de tutoriel. Hein. Vous allez voir qu'on pourra peut-être se servir de certains... on pourra peut-être se servir de certaines cartes. Hein, mais en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer le paysage. On va se remettre quand même un peu à l'intérieur pour voir où on en est. Maintenant, on est à 4400 pieds. On va continuer à monter un petit peu, bien tranquillement.
de manière à s'établir autour de 5000 pieds. Voilà. Quand je serai à 5000 pieds, ben, je mettrai mon avion en mode pilote automatique et je demanderai l'altitude de 5000 pieds, donc quand je l'aurai atteinte. Là, je navigue à vue. Donc là, je n'utilise pas pour l'instant de pilote automatique. Voilà. Donc là, on arrive à 4600 pieds. On va regarder un peu l'extérieur. Voilà, on va passer au-dessus de ce ressaut rocheux là. Et puis, on va tourner donc sur la gauche. On va remonter vers le nord pour aller vers Albertville. Vous voyez la vallée ici. Ce que vous voyez, la rivière que vous voyez, c'est donc l'Isère. L'Isère qui prend sa source donc dans le massif du Mont Blanc et qui va se jeter dans le Rhône, là-bas, dans la vallée du Rhône, assez loin, qui coupe directement, alors que le Rhône, lui, vient aussi du massif du Mont Blanc, mais il vient, il passe d'abord dans le lac Léman avant de passer plus au nord vers Lyon. Voilà. Plus au nord et de rejoindre Lyon après. Il passe à Seyssel et ensuite il se dirige vers Lyon, où il reçoit un peu avant Lyon la rivière qui s'appelle l'Ain, le département de l'Ain, vous le connaissez. Là, je pense qu'on a dû arriver à peu près à 5000 pieds, donc même un peu plus. Donc je vais redescendre un petit peu et puis je vais régler mon altitude. Vous voyez, dès que je serai à 5000, je vais me mettre ici en altitude gérée. J'activerai le mode de maintien d'altitude. Voilà. Je vais descendre encore. Je vais rester autour de 5000 pieds. Bon, ce sera plus agréable. Vous voyez le Mont Blanc là-bas? Tout au fond, c'est là qu'on va. Alors, Tac, 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 alors, tac, 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 ah, il y a quelqu'un. Attendez. Bon. tac, 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 tac. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? On ne peut pas changer. Allô? Allô? Oui, c'est qui? Oui, je suis en train de faire une vidéo. Je suis en train de faire une vidéo pour un de nos amis qui s'appelle Lagdar, qui m'a demandé une vidéo sur des Alpes. Donc, je vais continuer. Hein, d'accord? Voilà. Le volume s'en dès que je... Donc, voilà, il y a quelqu'un qui m'a parlé il y a quelqu'un, Olimor, qui m'a parlé sur Ouais, Discord. Mais donc, comme je l'ai dit, bonjour. oui, bonjour. Là, je suis en train de faire une vidéo pour un de nos amis là, qui nous suit sur ma chaîne YouTube. Donc, il m'a demandé de passer au-dessus de la Haute-Savoie. Donc là, je suis en train d'enregistrer la vidéo pour la Haute-Savoie. Donc, je pourrais parler dans un petit moment, mais pas tout de suite. Voilà. Pas de souci, il n'y a Ok. pas de souci. Moi, c'est Olivier du Gabon. Ah oui, Olivier, d'accord. Ok. Alors, à tout à l'heure, Olivier, peut-être, d'accord? Non, c'est bon parce que j'ai Ok. toujours du mal à savoir quand est-ce qu'on peut s'entendre ou pas. C'est pas grave. En tout cas, Bah bon, non, bon. parce que là, j'avais coupé mon micro, c'est pour ça. Ah, Voilà. ok, Donc, je d'accord. vais le Bon. recouper Allez, maintenant. À bientôt. d'accord, bonne journée. À bientôt. Ok, Au au revoir. revoir. Donc, eh ben, c'était quelqu'un du Gabon là qui me parlait. Donc, alors, on va s'établir à 5000, hein, finalement. Voilà. Donc, pour vous donner une idée de où on est, on peut regarder la carte, hein. C'est-à-dire qu'ici, on a maintenant beaucoup de cartes. Vous allez voir, on a donc Navigraph, bien sûr, mais celle qui peut nous servir le mieux ici, c'est FSPM VFR. C'est celle-ci, vous voyez. Et on va la laisser un petit comme ça dans le coin, bien tranquillement. On arrive à Saint-Pierre-d'Albigny. Je vais redescendre, hein. Il faut absolument que je descende jusqu'à 5000 pieds. Et ensuite, je réglerai mon altitude automatiquement. Voilà. J'appuierai sur le bouton Alt que vous voyez ici. Et je réglerai mon altitude automatiquement. Comme ça, j'aurai plus besoin de m'occuper de l'altitude. Donc je vais descendre. Hop. Oh là là. Faut que je fasse attention parce que mon joystick, comme vous le savez, est très délicat. Alors je vais appuyer sur maintien de l'altitude maintenant. Voilà.
peut mettre 5100, hein, c'est pas un problème, voilà. Je vais régler sur maintien de l'altitude et je vais la mettre sur autopilote. Hein. Voilà. Donc maintenant, on va rester à cette altitude. Ah non, l'altitude, je l'ai gérée. Non, non, alors excusez-moi, là, j'ai fait une erreur. Voilà, il faut que je la règle à 5000, hein, pardon. Là, elle était réglée beaucoup plus haut. Voilà. Donc là, on va rester... je vais me remettre en altitude. Voilà. Vous verrez. Et je vais remonter un peu et ça ira. Là, je suis en train de descendre, il ne faut pas. Allez, on va remonter. Bon, je vais enlever le pilote automatique, parce qu'apparemment, le pilote automatique me gêne. Voilà. Bon, c'est bon. Bah, on va naviguer à vue. Voilà. Donc, je suis, vous voyez ici, c'est l'autoroute. Que l'on prend à Grenoble et qui va directement vers Albertville. L'autoroute qui a été construite pour aller à Albertville pour les Jeux Olympiques d'Albertville. Donc je vais enlever la carte qui ne nous sert à rien pour l'instant. Pardon. Pour l'instant, nous sommes toujours en Savoie. La Haute-Savoie va commencer après Albertville. Remonte un peu là. Je vais me remettre un peu de gaz pour pouvoir remonter. Parce que là on est descendu très bas, mais il faut que je reste quand même à une certaine altitude. Voilà, on arrive vers Albertville là. Donc on va essayer de voir l'extérieur de l'avion. Pardon. Alors mon joystick est toujours aussi mal embouché. Donc voilà, allez, essayez de naviguer comme ça, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà l'autoroute, vous voyez les voitures. Et on va directement dans les Alpes là-bas, là-haut. Alors on va passer Albertville, ensuite on va pas aller du côté de Bourg-Saint-Maurice, non, on va prendre les gorges de l'Arly. C'est-à-dire qu'à partir d'Albertville, on va aller vers Ugine. Ugine qui est une ville industrielle hein, qui est sur l'Arly en fait. Et cet Arly qui se jette dans l'Isère, cet Arly qui passe à Megève, qui est un torrent de montagne. Il est encore torrent quand il passe à Megève. Et bien sûr, il grossit énormément pour se jeter ensuite dans l'Isère au niveau du Gine. Voilà. On va voir ça plus loin. Bon, malheureusement, vous voyez, j'arrive pas à tenir en altitude correctement avec ce joystick. Il a un gros problème. Je ne sais pas comment m'en sortir avec ça. Alors, le problème, c'est que quand je suis dans l'avion, ben, on ne voit rien. Bon, on peut essayer de voir un peu sur le côté, si vous voulez. Voilà, comme ça. Enfin, c'est pas ce qu'on cherche à avoir. C'est pas la vue qui nous intéresse le plus. La vue qui nous intéresse le plus, c'est celle de face. Donc ici, bon, ben, je suis en train de monter un petit peu. J'essaye de monter un peu. Ce que je voudrais, c'est me régler de manière à avoir une vitesse constante et une altitude constante. Bon, pour avoir une altitude constante, je peux me régler, hein, 5200. Je vais essayer de monter jusqu'à 5200 en vitesse verticale. Voilà, ok. Et là, en principe, l'avion, si je mets sur autopilote, devrait monter tranquillement
jusqu'à 5200 pieds. Voilà. Donc là, on est en train de passer au-dessus d'Albertville. Enfin, je vais vous montrer. Hein. Voilà, Albertville, c'est là. Donc nous, on va pas aller pour Saint-Maurice ici. On va aller au fond, là, prendre Ugine, qui est ici. Et quand on sera à Ugine, prendre la vallée de l'Arly, là, qui est une vallée très très encaissée. Alors, Albertville, voilà, on passe au-dessus d'Albertville. Albertville, pourquoi c'est une ville que j'aime particulièrement? Bon, c'est bien sûr, c'est la ville des Jeux Olympiques, mais c'est la ville aussi où mon grand-père a fait son service militaire juste avant de partir aux Dardanelles comme vaguemestre pendant la guerre de 14-18. Donc il a fait son service et ensuite il est parti à la guerre. Et il a gardé, donc il était chasseur alpin et vaguemestre, c'est-à-dire celui qui distribue le courrier. Et donc il a gardé des contacts avec ses amis de l'époque, hein, tous les gars avec qui il a passé toute la guerre, et au 22e de chasseur alpin ici. Donc un jour, vous voyez, comme moi je suis fanat de simulation aérienne, d'aéronautique en fait, eh bien mon grand-père lui était fanat de rail, tout ce qui était le train. Donc quand il a eu 80 ans, 4 ans avant sa mort, 4 ou 5 ans avant sa mort, il nous a emmené toute sa famille. Il avait 5 enfants qui avaient eu chacun 5 enfants et chaque enfant avait eu une ribambelle de petits-enfants. Donc, eh bien, il nous a tous, il a demandé à la SNCF d'affréter un train spécial. Il n'y avait que nous, on était une centaine de personnes de la famille dans ce train, avec bien sûr un chef de train, hein, qui nous a guidés jusqu'à, qui nous a emmenés depuis Lyon-Perrache jusqu'à Albertville, où on est allé à l'hôtel Millon, qui était le meilleur hôtel de la région, à cette époque-là, un hôtel très confortable, et surtout une des meilleures tables de la Haute-Savoie, de la Savoie Haute-Savoie, qui était très connue pour ça. Et on a passé une journée merveilleuse, et ensuite on a repris notre Micheline, c'était une Micheline, c'est comme ça que ça s'appelait, qui nous a ramenés à Lyon, donc à Perrache. Voilà. Très bien, donc j'ai parlé d'Albertville. Maintenant, donc, on va prendre cette vallée qui est là-bas au fond et qui va nous emmener dans les gorges de l'Arly jusqu'à Megève. Alors, je vais rentrer dans l'avion parce que ici, vous voyez, ça bouge beaucoup. Je pense qu'il y a bien sûr des courants dans les montagnes qui font que l'avion est beaucoup moins stable. Et comme mon joystick n'est pas merveilleux, eh ben, il faut que je me concentre beaucoup. Donc, on va essayer de prendre cette vallée. Vous voyez, on va passer au-dessus du Gine, là-bas, tout au fond. Et puis ensuite, quand on aura pris la vallée de l'Arly, qui est une vallée extrêmement abrupte, où la route passe, et où je passais quand j'avais 5 ans, 4-5 ans, même peut-être même avant, je ne m'en souviens pas, mais j'avais 4 ou 5 ans, et ma grand-mère, qui était une des premières, je crois que c'est la première femme à Lyon à avoir eu son permis de conduire, avait une Dinah Panhard, une voiture toute petite, mais avec une roue de secours qui était sur la malle arrière, la Dinah Panhard. Et elle nous emmenait l'hiver avec mon frère Olivier, qui avait 1 an de moins que moi. Elle nous emmenait donc par les gorges de l'Arly jusqu'à, pour les vacances d'hiver, on passait dans les gorges de l'Arly l'hiver pour aller jusqu'à Megève où on faisait du ski, ou à Combloux, plus exactement Combloux d'ailleurs. On y allait l'été et l'hiver. Voilà, c'était nos vacances d'enfants avec une grand-mère qui a été une grand-mère merveilleuse. Elle nous a vraiment fait tout ce qu'on pouvait faire à des petits-enfants. Voilà. Donc, tout ce qu'on pouvait faire de bien à des petits-enfants, elle nous l'a fait. Bon, alors je dis ça pour l'Agdar, pour meugler un peu. Maintenant, on va arriver, donc, on va prendre cette vallée donc, de l'Arly, qui est difficile à trouver d'ailleurs. Hein. Vous voyez que l'avion, il faut le redresser sans arrêt. C'est pas facile de piloter ici. Je vais essayer de piloter, mais c'est très dur. Vous voyez, c'est extrêmement difficile de piloter quand on est à l'extérieur de l'avion, en tout cas avec mon joystick. Je ne sais pas de quoi ça vient. Ça doit venir des courants ascendants qui affrontent les montagnes. Là, je suis dans la difficulté maximum du jeu. Hein. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait que
que l'avion n'est pas facile à contrôler. Donc j'ai mis les paramètres les plus difficiles du jeu depuis toujours. Je joue comme ça depuis toujours, donc je ne vais pas changer. Mais dans les montagnes, vous voyez, en ce moment, peut-être surtout quand il fait beau, eh bien, il est difficile de tenir l'avion tranquille. Alors là, on va arriver, vous allez voir, en premier, on va passer au-dessus de Cohennoz, au-dessus d'un endroit qui s'appelle Crest-Voland et Cohennoz, qui est le haut de Crest-Voland, si vous voulez, où commencent les pistes à Crest-Voland. Et Crest-Voland est une station d'été et d'hiver, bien sûr, une station d'hiver où les pistes commencent donc à Cohennoz, où mon frère Olivier, dont je viens de vous parler, hein, a acquis il y a déjà quelques années un très joli chalet, et qui est là. Alors je vais passer au-dessus de chez lui pour me faire plaisir et puis pour lui faire plaisir aussi. S'il regarde cette vidéo, si j'arrive au bout de cette vidéo, eh bien, il aura vu l'endroit où est son chalet. Alors bien sûr, on est en fin mai, on est même début juin, on est le 1er juin. Donc le 1er juin, il n'y a plus beaucoup de neige, hein, bien sûr, c'est sûr, mais il y en a encore un peu. Voilà. Ça dépend des années. En fait, voilà, c'est la météo actuelle en France en ce moment, enfin au-dessus de la Haute-Savoie en ce moment. Voilà, donc là on est en train de passer au-dessus de Crest-Voland, hein, au-dessus de Cohennoz, donc j'aimerais me mettre... Alors le problème c'est que si je me mets à l'extérieur, vous voyez ce plateau là, ce plateau où on passe là, celui qui est juste en face de nous là, voilà, c'est ça Cohennoz, hein. Vous voyez, c'est là. Donc il faut que je fasse attention de garder l'équilibre de mon avion. Vous voyez que c'est pas facile. Je ne sais pas si ça vient de mon joystick, donc j'ai regardé pour m'acheter un nouveau joystick. Mais actuellement, ils sont en rupture de stock de partout, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas moyen d'en avoir. Donc après, vous voyez, là c'est Cohennoz. Alors mon frère, c'est, oh là là, c'est ici son chalet. Voilà, ici, exactement ici. Et là, on va passer au-dessus de Crest-Voland maintenant. Voilà, c'est Crest-Voland là. C'est très joli ici, c'est très beau. C'est magnifique. Regardez la montagne comme elle est belle. Et puis là, ensuite, on va aller en direction de Pras-sur-Arly, qui est donc juste avant Megève. Et vous allez voir, à l'entrée de Megève, sur la gauche, vous regarderez, il y a le chalet de la famille, qui est en fait aussi mon chalet. C'est celui dont je vous ai parlé souvent, à Megève. Voilà, qui est un magnifique chalet, magnifique. Et non seulement magnifique en lui-même, la construction, mais aussi, d'abord, il est très grand et très beau. Il est donc, c'est une ancienne ferme qui a été rénovée, magnifique. Et donc, qui est resté, qui a gardé tous ses bois et tout, enfin, c'est très beau. Mais surtout qui est face au Mont Blanc. Et donc c'est une des plus belles vues qu'on puisse avoir depuis Megève sur le Mont Blanc, hein. Et d'ailleurs une des plus belles vues qu'on puisse avoir sur le Mont Blanc tout court. Il y a des très belles vues sur le Mont Blanc aussi depuis Saint-Gervais, enfin vous allez voir, on va passer à Saint-Gervais après. Mais là franchement, c'est pas parce que c'est notre chalet, mais je dirais que mon père a eu un nez incroyable quand il a acheté. Regardez le Mont Blanc, il est là-haut, vous le voyez, c'est le plus haut, c'est celui qui est complètement sur la droite, là. Et bien voilà la vue qu'on a du chalet, sauf que bien sûr c'est plus près, hein. Vous allez, on n'est pas encore arrivé. Donc ici, on va arriver sur Megève. D'abord, vous voyez ici, ce qu'on voit là, le premier village qu'on voit en dessous, on va passer au-dessus là. Oh là là, attendez. Je vais essayer de... Je suis à 5200 pieds, bon. Je vais essayer de passer au-dessus quand même. Et vous voyez, c'est très difficile de piloter là. Je n'arrive pas à rester droit. Il faut que je remonte un peu, il faut que je descende. Et là, on passe au-dessus de Pras-sur-Arly, donc. Donc l'Arly, c'est la rivière que vous voyez, c'est un torrent. À Megève, c'est encore un torrent, hein, et qui devient une rivière qui se jette donc dans l'Isère. Alors je vais me remettre dans l'avion parce que là j'ai l'impression que ça ne va pas du tout. Donc il faut que je reste à une altitude qui
nous conviennent là. Bon voilà, donc là on arrive bientôt à Megève. Vous voyez, oh, pardon, là il faut absolument que je ne peux pas me permettre de regarder la carte, je vous le dis. Là, pour tenir l'avion, c'est impossible. Donc c'est vraiment un gros effort. Je vous dis franchement, c'est la 4e fois que je recommence ce vol pour l'Agdar. Je le recommencerai certainement pas une 5e fois. Si jamais ça devait mal se terminer, je ne vais même pas me poser à Megève. Ce matin, je me suis posé à Megève et j'ai redécollé. Mais mon joystick s'est mis à... c'était incontrôlable, l'avion est devenu incontrôlable. Donc voilà. Donc là, on est à Megève, on passe au-dessus de Megève en fait. Je vais vous essayer quand même de vous montrer Megève vue d'au-dessus. Voilà, vous voyez qu'il y a encore pas mal de neige à Megève. Je vais vous montrer où est l'altiport de Megève, si je peux. Ça ne va pas être facile. Je vais essayer quand même là. Vous voyez l'altiport. Je vais essayer de tourner pour aller voir l'altiport. J'espère que je ne vais pas me casser. Alors voilà la vue qu'on a depuis le chalet, de mon chalet, depuis notre chalet, sur le Mont Blanc. Voilà exactement la vue qu'on a. Donc le Mont Blanc avec le Mont Blanc du Tacul devant. Voilà. Ok. Voilà l'altiport de Megève, vous le voyez ici. Je vais essayer de voler sans l'autopilote, sans... Alors je vais essayer de couper l'autopilote là. Là, je désengage le pilote automatique. Et on va voir l'altiport, j'espère qu'on va pouvoir le voir. Je suis obligé d'aller très doucement, là. Voilà, l'altiport de Megève est là. Bon, bien sûr, je suis trop haut pour m'y poser, là. Je devrais être à 4000 pieds, et là, je suis à 5000, c'est pas possible. Enfin, je vais peut-être essayer quand même. Mettre les volets à fond. Je vais voir si j'arrive à me poser, si j'y arrive pas, je repartirai. Et là, on est vraiment très haut. 500. Donc voilà la piste. Vous voyez que je ne suis pas exactement au centre. C'est difficile à viser la piste ici. Et je ne suis pas à la bonne altitude non plus. Voilà, et bien là on va se poser. Hop. Ouh là là, c'était un peu raide. Voilà, mais on y est. C'est bon, je vais freiner un peu, je vais me guider jusqu'en haut de la piste là, et vous allez voir l'altiport. On va juste faire un demi-tour là. J'ai réussi à me poser, je ne sais pas comment, je vous dis franchement, parce que j'avais pas prévu vraiment mon coup, mais enfin on y est. Voilà. Alors, vous voyez, il y a encore de la neige à l'altiport. Donc c'est le mont d'Arbois là. Et voilà les bâtiments de l'altiport. Voilà, on va y arriver. Donc je vais faire un virage de ce côté là. Préparer mon virage ici. Faut pas se louper parce que c'est pas très grand là pour tourner. Ah bah ça y est, je suis coincé là. Eh ben je suis coincé. J'avais peur que ça arrive, et ben c'est arrivé. On va voir si j'arrive. Vous voyez, j'arrive pas à monter là. J'ai plein de puissance. J'arrive pas à monter. Ben, je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais être obligé de redescendre en arrière un petit peu là. Voilà, on va peut-être y arriver. Ça va être difficile. Mais je voudrais bien pouvoir tourner là-haut quand même. Donc j'ai mis la puissance à maximum là. Ça y est, on y est. Voilà, là je coupe. Parce qu'il faut que je tourne ici tout de suite pour faire mon demi-tour. Voilà. Donc là, on va pouvoir faire le demi-tour. Il y a l'aéroclub de Megève. Ok. Et là, bien sûr, ça glisse un peu sur la neige, il faut faire attention. On va redécoller tout de suite. Je vais mettre un cran de volet et on va décoller.
On va redécoller ici. Voilà, comme ça vous aurez vu l'altiport de Megève. Vous voyez que les terrasses sont prêtes à fonctionner. Les terrasses qui ont été fermées depuis longtemps et qui maintenant peuvent fonctionner. Et aujourd'hui, comme il fait très beau, ben, je suppose qu'il y aura du monde sur cette terrasse. Voilà. Allez, je vais mettre un cran de volet, c'est fait. Et je vais décoller. Je m'élance. Bien sûr, comme ça descend, on prend de la vitesse assez vite. C'est ce qu'il faut. Hein. Allez, on va bientôt. Rotation. Ça y est, on est parti. Bon, alors maintenant, si vous voulez, on va passer au-dessus du chalet. On va essayer, hein. On va passer au-dessus du chalet puisque je vous en ai parlé. Je vais vous le montrer quand même. Je vais essayer d'y aller. C'est pas facile, hein. Je vous le dis, c'est pas facile de gérer cet avion en ce moment. Mais je fais tout ce que je peux. Voilà. Donc je vais enlever mon cran de volet déjà. Voilà, c'est fait. Et puis je vais essayer de descendre un peu dans la vallée pour passer juste au-dessus de juste au-dessus on ira tourner quand je verrai le. Alors voilà Megève qui est en dessous, hein, je vais essayer de vous montrer quand même. Voilà, Megève est là, on arrive au-dessus. Je vais tourner un peu par là-bas. Alors voilà le centre de Megève qui est juste en dessous de nous. Voilà. Avec la patinoire qui est au milieu là. Et la piscine ici par là. Voilà. Donc là, je vais ralentir un peu. Et on va aller. Donc voilà le centre de Megève. Voilà la route qui va vers Trois-sur-Arly. Hein. Donc celle qui va à gauche. Voilà. La route qui est au fond de la vallée qui suit donc l'Arly. Hein. Voilà, la rivière que vous voyez, c'est l'Arly. Et vous allez voir, vous voyez là-bas où c'est tout blanc. Juste en face de l'avion, là maintenant, là. Eh bien, vous voyez ces bouquets d'arbres, le bouquet d'arbres qui est au milieu de la grande place blanche qui est là, ici. Et bien là, le chalet, il est là. Voilà. Le chalet, il est là. Ici. C'est ça, le chalet. Vous voyez? Il est gros, hein? Un gros chalet. Voilà. Et une route qui y va, bien sûr. Voilà. Et voilà. Donc on aura vu le chalet. Regardez bien, on va passer juste au-dessus. Je fonce dessus. Allez, vous l'avez vu, c'est celui-là. Là, allez, on y va. Donc, je suis reparti. Il faut que je me remette dans l'avion là. Il faut bien faire hein, pour savoir où je vais. Voilà, et puis là, on va repartir du côté, on va descendre du côté de Sallanches. Donc on va prendre, on va passer juste après Megève. Il y a un village qui est la continuité de Megève, si vous voulez, qui s'appelle Demi-Quartier. On va passer au-dessus et ensuite on ira à Combloux. Combloux dont je vous ai parlé. Hein. C'est ma grand-mère qui m'emmenait à Combloux quand j'avais 3, 4, 5 ans. Déjà à cette époque-là, elle nous emmenait déjà avec mon frère qui avait un an de moins que moi. Elle nous emmenait déjà à la montagne et au sport d'hiver. L'été, elle nous emmenait un mois à la montagne et un mois en Bretagne, dans le golfe du Morbihan, un endroit aussi magnifique. Voilà. Donc j'ai eu de la chance, j'ai été gâté comme enfant, incroyable. Mais j'en garde non seulement un bon souvenir, mais ça m'a apporté énormément de choses, bien sûr. J'ai eu énormément de chance. Voilà. Ensuite, voilà. Alors là, nous sommes au-dessus de Demi-Quartier. Nous venons de passer Megève. Hein. On arrive à Demi-Quartier, là. Donc, on va descendre sur la gauche, là. Sur la gauche, on va aller vers Sallanches. Mais avant de passer à Sallanches, on va aller à Combloux. Combloux, on peut soit bifurquer sur la droite pour aller voir Saint-Gervais et les Contamines de Montjoie, qui sont les pistes de Saint-Gervais sont contamines, hein, c'est magnifique, vue sur le Mont Blanc extraordinaire. À Combloux aussi d'ailleurs, hein. Tous ces villages, Combloux, Megève, Combloux, Cordon, Saint-Gervais, bon bien sûr. Bon. Et là-bas, complètement au fond de la vallée, là-bas, complètement à droite, et ben c'est Chamonix là-bas. Donc ici, voilà, on passe au-dessus de Combloux. Voilà Combloux. Hein. Donc je vais essayer de me mettre à l'extérieur, pour que vous voyez. Voilà Combloux. Et voilà Sallanches, où on va arriver.
Alors sur la droite, je vais faire un petit détour là, si je peux. Je vais aller voir Saint-Gervais si vous voulez, puis on va peut-être essayer de monter jusqu'au Contamine là. Mais je fais attention parce que mon avion est très très difficile à tenir. Vous voyez là, j'y arrive plus. Donc je me remets à l'intérieur. J'ai du mal à tenir l'avion. Bon. Dès que je sors de l'avion, j'ai du mal à le tenir. J'arrive plus à bien savoir où j'en suis. Donc voilà, on va arriver à Saint-Gervais là. Juste au-dessus de Saint-Gervais, il y a les Contamines Montjoie qui sont un endroit magnifique. Ce que vous voyez au fond, c'est toutes les aiguilles de Varins, l'aiguille verte, et puis l'aiguille du Midi, bien sûr. Voilà. Et puis, on va voir ici, on va revoir face à nous, que vous voyez complètement à droite, là, le Mont Blanc. Voilà. Alors, on va y aller complètement à droite. Voilà. Le Mont Blanc, il est là, c'est ce qu'on voit ici. Et puis on va aller au Contamine. Alors, voilà. Bon, il est très reconnaissable le Mont Blanc, hein. C'est celui qui est tout blanc là-haut, juste en face. Hein. Voilà. Et puis donc les aiguilles. Là-bas, ben, c'est en allant vers le sud, ben, c'est les Alpes du Sud hein, qui vont commencer là-bas. Et puis voilà, en dessous de nous, alors je vous montre, voilà, les Contamines Montjoie, un des endroits où on a la plus belle vue aussi sur le Mont Blanc, les Contamines Montjoie, qui sont, alors je me remets dans l'avion parce que j'ai peur de faire une bêtise, qui sont les Contamines, qui sont les pistes de Saint-Gervais en fait. Hein. Donc on redescend vers Saint-Gervais là. Donc là-bas, droit devant, si j'allais droit devant vers dans cette vallée, eh ben, je vais à Chamonix. Si vous voulez, on peut y aller, hein, on a même le temps. Si on ne se casse pas la gueule avant, hein, c'est le problème, c'est ça. Pas se casser la figure. Parce que l'avion va très bien, c'est le joystick qui va pas. Hein, je vous le dis. Donc, alors vous voyez les aiguilles, là il y a toutes les aiguilles, je pourrais vous donner leur nom. Je les connaissais par cœur avant, maintenant j'ai beaucoup oublié. Ben, je pense que d'abord c'est un effet de la vieillesse, puis aussi un effet du fait que j'y vais moins souvent depuis quelques temps, bien sûr, depuis que je suis en Thaïlande. J'ai malheureusement moins de temps pour être dans cette région. Bon, enfin, j'y vais quand même chaque fois que je vais en France. Mais là, ça fait 2 ans que j'y suis pas allé, du fait de la pandémie. Donc là, on va aller directement voir Chamonix-Mont-Blanc. Donc il faut bien prendre cette vallée. Vous voyez, il ne faut pas se louper, la vallée, il ne faut pas se fracasser contre les montagnes. Hein. On va aller voir le tunnel du Mont Blanc, si vous voulez. Je vais regarder un peu l'extérieur pour vous montrer, pour que vous puissiez voir quand même à quoi ça ressemble. Vous voyez, il y a encore pas mal de neige hein, dans ce coin. Pourquoi? Parce que c'est un endroit, si vous voulez, où les montagnes sont hautes et donc le soleil a moins le soleil n'arrive pas tout de suite hein, dans ces endroits-là. Il faut se dire que là, on est au mois de juin, enfin, on va arriver au 21 juin, qui est donc la Saint-Jean d'été, hein, donc on va arriver aux jours les plus longs et donc le moment où le soleil éclaire le plus ces régions. Mais pourquoi elles sont encore bien enneigées? C'est parce que l'ombre protège la neige et donc l'empêche de fondre. Voilà. Alors là, on va aller à Chamonix. Donc, on va passer à Servoz. Là, bon, ça, ce que vous voyez, le village que vous voyez en bas, c'est Servoz. On va tourner tranquillement. On va essayer d'aller jusqu'à Chamonix. Bon, ça va être une vidéo un peu longue. Mais bon, j'avais promis à Lagdar de lui montrer la Haute-Savoie, donc je lui montre la Haute-Savoie telle qu'elle est aujourd'hui. C'est la vraie météo, c'est la vraie heure, c'est tout pareil. Donc il est en ce moment 16h31 ici, donc il est 11h31 du matin. Donc le soleil vient, on le voit sur l'avion, vient direct du haut là. On voit qu'il est proche de midi. On voit que les ailes reluisent parce que le soleil vient directement dessus. Voilà. Là, on va aller à Chamonix. Donc Chamonix, on prend la vallée par là-bas. Je vais remonter dans l'avion pour savoir où j'en suis. Bon, ça va, je suis encore bien au niveau de l'altitude. Ça a l'air de bien se passer. Donc, j'aimerais bien rester tout le temps à l'extérieur. C'est peut-être plus agréable pour vous, mais pour moi, c'est très difficile de faire en même temps l'avion
et de conduire l'avion quand je suis à l'extérieur. Voilà. Là, vous voyez, donc je prends un peu plus à l'est, là. Je vais revenir complètement à l'est et même au nord-est pour prendre cette vallée. À la fin, ça sera nord-est, légèrement nord-est quand on va arriver pour voir Chamonix. Voilà. Donc là, on passe aux Ouches. Hein. Les Ouches, vous en avez entendu parler aussi. On va aller voir dessus. Hein. Voilà la ville des Ouches, le village des Ouches. Enfin, c'est entre village et ville, hein, parce que c'est quand même des régions très touristiques. Donc, il y a beaucoup d'habitations quand même. Hein. Enfin, ce sont en intersaison, il y a quand même un peu moins de monde. C'est quand même des endroits touristiques. Bon. On va aller jusqu'à Chamonix. Et je vais à Chamonix parce que Laetitia, une de mes filles, qui a une fille elle-même qui est donc ma petite fille, notre petite fille, qui s'appelle Nati, et son mari Ludovic donc habite dans cette région maintenant. Mais surtout Laetitia est née à Chamonix. Donc je passe au-dessus, et puis ensuite on va passer au-dessus de chez elle, mais elle a habité, donc elle a grandi, pas du tout à Chamonix, elle a grandi en fait à l'Alpe d'Huez. Et ensuite, elle est allée s'installer quand elle s'est mariée avec son mari. Ils ont acheté une très belle affaire qui a très très bien marché au Gros d'Agde, à l'embouchure de l'Hérault. Là, il y avait un restaurant magnifique avec une terrasse sur l'Hérault, au-dessus de l'Hérault, hein, puisque c'était des planches au-dessus de l'Hérault. C'était un très bel endroit. Si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est pas le Cap d'Agde, hein, c'est le Gros d'Agde, ça n'a rien à voir. C'est très beau, enfin ça n'a rien à voir, c'est pas loin. Hein. Mais au niveau de c'est un village touristique magnifique. Hein. Au bord de la mer, juste à l'embouchure de l'Hérault. Donc vous avez en même temps l'Hérault et la mer Méditerranée, donc c'est magnifique. Voilà. Voilà, on arrive à Chamonix. Donc elle est née ici. Et maintenant, elle a vendu son affaire donc, à Agde parce qu'ils avaient envie d'une vie plus près de la nature. Donc ils se sont installés et ils ont monté un restaurant magnifique aussi et qui est très très coté et qui est bien sûr, en ce moment, pendant la pandémie, ils ont eu donc des moments de fermeture malheureusement. Mais enfin bon, ils ont malgré ça pu continuer à faire parce qu'ils ont une restauration excellente. Donc les gens sont venus, se sont fait livrer depuis chez eux, Hein. Ils ont donc un restaurant très coté et où les gens adorent aller parce qu'ils sont des gens très sympathiques bien sûr. Et donc à Aïs, et on va passer au-dessus juste après. Voilà, on est à Chamonix-Mont-Blanc. Vous allez voir, voilà, je vais essayer de tourner là. Vous allez voir l'entrée du tunnel du Mont-Blanc, elle est là. Vous voyez, la route là et l'entrée du tunnel du Mont-Blanc, elle est juste ici. Très bien. Allez, on va... Là, on est au-dessus de Chamonix. Hein. On va tourner. On va aller essayer de tourner complètement, faire demi-tour et retourner donc vers la vallée de l'Arve. Alors l'Arve, c'est plus l'Arly. Hein. L'Arve, c'est donc la rivière qui passe d'ailleurs à Chamonix, hein, et qui va donc ensuite, qui descend vers Salanches, puis vers Bonneville, là où on va aller, là où est Laetitia, et puis ensuite qui va aller jusqu'au Rhône, près de Genève, qui va se jeter dans le Rhône. Voilà. À côté de Genève, en France. Voilà. Donc voilà Chamonix. Voilà la route du tunnel. Et puis on va retourner là-bas. Donc, on va voir l'autre côté des montagnes, le côté verdoyant maintenant, puisque l'endroit où on va, c'est verdoyant. Alors, je ne m'occupe pas trop donc si vous voulez, il faudrait sans doute que je fasse plus attention à ma vitesse, mais là, ça va bien. Vous voyez, pour l'instant, j'ai du pot. Par contre, je suis très haut. Il faudrait que j'essaye de descendre un peu. Donc, je vais me régler un peu moins fort au niveau je vais réduire ma puissance de moteur. Il ne faut pas que je la réduise trop quand même. Il faut que je reste à une... Bon, là, il faudrait que j'ai le temps
de régler, mais bon, j'ai rien pour le régler, si vous voulez, c'est très difficile de régler le trim là. En fait, c'est le trim qu'il faudrait régler là. Mais si je commence à régler le trim, alors je vous dis pas, hein. Là, il faut que je me serve de mes deux mains. D'habitude, j'ai les deux mains sur le joystick pour pouvoir le tenir là. Alors, là, je m'aperçois qu'en plus, j'avais un cran de volet qui était resté, là, je sais pas pourquoi. Ah, c'est depuis... J'avais pas enlevé mon cran de volet depuis qu'on a décollé de Megève. Bon, c'est une erreur. Bon, voilà, c'est fait. Donc, il y a peut-être ça qui jouait aussi, hein. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de baisser de trimer un peu vers le bas. Un peu, hein, pas trop, de manière à moins monter, hein, voilà. Là, je descends un peu trop d'ailleurs. Il faut que je fasse attention. Mais il est très sensible ce trim, alors donc il faut que je fasse attention. Il ne faut pas que je me déstabilise ici, parce que si je me déstabilise, c'est foutu. Bon, on est en train de passer au-dessus de Sallanches, bientôt, hein, on n'est pas encore arrivé, heureusement. Voilà. Mais on va regarder l'extérieur de l'avion, donc. Voilà, on va déboucher sur Sallanches juste après cette montagne. Vous allez, quand on aura... Voilà, on va virer un peu, là. Virer un peu sur la droite. Et en bas, ce que vous allez voir en bas, là, au fond, c'est Sallanches. Sallanches, donc, juste au-dessus de Sallanches, vous vous souvenez, il y a eu cette course magnifique où Bernard Hinault avait gagné. Comment ça s'appelle cette course cycliste, là? Je ne me rappelle plus le nom de cette côte où ça s'est passé, là. Bref. J'avais suivi ça sur la télévision, et ça faisait vraiment battre le cœur. Voilà. Donc on va arriver bientôt à Sallanches. Je vais vous montrer Sallanches. Donc Sallanches, c'est la côte de Domancy, ça y est, ça me revient. La côte de Domancy, ça vous dit peut-être quelque chose pour ceux qui ont mon âge, et même pour les plus jeunes, hein. Cette victoire d'anthologie de Bernard Hinault dans, je crois que c'était... le championnat du monde, hein. Championnat du monde de cyclisme. Voilà. Ça a eu lieu dans la côte de Domancy, qui partait de Sallanches, entre Sallanches et Megève. C'était un circuit qui montait du côté de Combloux et qui redescendait ensuite qui passait par Saint-Gervais, etc. Et la côte de Domancy, c'est celle qui est juste au-dessus de Sallanches. Donc là, on va bientôt arriver à Sallanches. Vous voyez, la côte de Domancy, je vous la montre, elle est là. C'est celle-là. Vous voyez? Et ensuite, bien sûr, ça va à Megève qui est là. Combloux, d'abord. Cordon, Combloux et Megève. Voilà. Et ici, que vous voyez, on passe ici à Saint-Gervais. Donc Saint-Gervais que vous voyez sur le côté, ici, c'est Saint-Gervais. Voilà. Ici, dans cette vallée. Bien. Alors, on va aller passer à Sallanches maintenant. Je m'incline un peu l'avion vers Sallanches. Et vous voyez que là-bas, ça devient vert. Et alors, je vous le signale pour les amoureux de Flight Simulator, qu'ici, vous avez, dans cette région, plein d'altisurface. C'est-à-dire des altiports de haute montagne, où on ne peut se poser, bien sûr, pas avec n'importe quel avion. Et je ne pense pas avec le Cessna 172, ou en tout cas, ça doit être très très difficile. Mais par contre, avec des Piper, avec des choses comme ça, on peut s'y poser, hein, avec des avions de montagne, et qui ont des distances d'arrêt très courtes et des distances de décollage très courtes, bien sûr. Donc, je vais vous montrer celle qui est juste au-dessus de l'altisurface, qui est juste au-dessus de Sallanches. Eh bien, je crois qu'elle est ici, vous voyez, ici. Il me semble que c'est ici, cette altisurface. Donc vous voyez, c'est pas grave, hein. Vous voyez là, je crois qu'elle est là, c'est très haut, hein. Et bien il y a des avions qui se posent ici. On pourrait aller voir, mais bon, on va la voir de loin, ça ne sert à rien d'aller complètement à côté. Donc là vous avez l'aérodrome, enfin l'aéroport du Mont Blanc, mais c'est plutôt un aérodrome, c'est pas très très gros comme... Voilà, qui est à Sallanches, hein. C'est une piste où on peut se poser, bien sûr, avec cet avion, hein, pas de problème. C'est une piste quand même assez longue. Donc on peut se poser avec un Cessna 172 sans problème. Voilà. Et on va prendre cette vallée, donc la vallée de l'Arve. L'Arve, c'est ce que vous voyez, il était canalisé un peu ici d'ailleurs, parce que c'est un torrent très fort, hein, donc qui descend ici depuis Chamonix
qui arrive ici. Donc vous voyez, il était canalisé. Ici, il y a l'autoroute qui longe l'Arve. Et on va aller du côté de Bonneville en passant dans cette vallée qui est la vallée de Cluses, où il y a une industrie immense depuis Cluses, enfin depuis ici finalement, jusqu'à Bonneville et même un peu plus loin de Bonneville. Il y a toute l'industrie du décolletage qui est une industrie phare de la France. Hein. La France a les meilleurs décolleteurs du monde. Et toutes les petites pièces minuscules qui sont faites pour les montres suisses, pour les choses, toutes les toutes petites pièces, même pour certaines pièces qui sont faites pour les ordinateurs, enfin pour tout ce qui est électronique, les toutes petites pièces minuscules qui sont donc tournées, qui sont avec fraisées, avec des machines très de précision, donc sont faites dans cette vallée. Et c'est ce qui fait que l'endroit où on va passer à Aïs, où se trouve Laetitia, où elle a mis où elle a créé son restaurant, qui s'appelait d'ailleurs, avant qu'elle l'ait, la Grenouillère, hein, qui était un endroit, qui était déjà un endroit connu. C'est à côté d'un lac qui longe, donc ça s'appelle Aïs, parce que Aïs, c'est une déformation du mot eggs. Eggs, qui veut dire eau, bien sûr, c'est un mot latin finalement, qui vient du latin en tout cas. Eggs, c'est un mot français, de vieux français, qui veut dire eau, et ça s'appelle eau parce que souvent, comme à Entraigues ou Aigues-Mortes, etc., c'est un endroit où il y avait des eaux qui étaient des eaux lacustres, enfin, qui étaient des lacs près d'une rivière. Voilà. Donc, c'est par exemple le cas d'Aigues-Mortes, puisque c'est dans le delta du Rhône. Hein. Donc, dans le delta du Rhône, il y a plein d'endroits de rivières. Voilà. Il y a plein d'endroits de lacs de rivières, d'une certaine manière. Et ben voilà. Donc, on va aller à Aïs. Et Aïs, ce restaurant excellent, donc que je vous recommande, mais je blague pas, hein, c'est un très bon restaurant, et extrêmement fréquenté, bien sûr, par tous les gens qui travaillent il y a beaucoup de personnes, hein, des ingénieurs, bien sûr des ouvriers très très spécialisés qui travaillent, donc des ouvriers très haut de gamme, hein, qui travaillent. Et la France est un des pays, est le pays où on ne trouve qu'ici ces ouvriers très spécialisés. Voilà. Donc à Bonneville, il y a une très grande zone industrielle comme à Cluses, où il y a tout ce décolletage, et tout le long de la rivière, parce que bien sûr, cette rivière, l'Arve, qui est un torrent très puissant, c'est une rivière très puissante qui charrie beaucoup d'eau, hein, surtout l'hiver, mais enfin surtout à la fonte des neiges, je veux dire. Donc en ce moment par exemple, charrie beaucoup d'eau et permet de faire de l'électricité et donne de l'énergie à toute cette industrie qui se trouve ici. Et là, ce que vous voyez là, les bâtiments que vous voyez, de très nombreux bâtiments que vous voyez le long de cette rivière sont des usines donc de l'industrie, voilà, de cette industrie. Cette industrie, donc c'est le décolletage. Vous voyez, tout ça, c'est des usines de décolletage. Tout ce que vous voyez là. Et il y en a énormément, et ça va donc jusqu'à là où on commence à voir, jusqu'à Bonneville, comme ça. Ok, voilà. Donc là, on vient de passer à Flaine, on n'a pas regardé, et on vient de passer Flaine. Hein. Flaine, c'était là. Ici, c'est le plateau de Flaine, vous voyez, avec toutes les grandes stations de sport d'hiver qui ont été construites un peu en même temps d'ailleurs que les stations de sport d'hiver, de sport d'été, je veux dire, les stations d'été, hein, qui sont le long de la Méditerranée là-bas, autour de Sète, de Agde justement, Cap d'Agde, Grau-du-Roi, etc. C'est toutes des stations, été comme hiver, qui ont été construites dans les années 70 sous Giscard d'Estaing, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque où la France voulait des vacances pour tout le monde, à la montagne comme à la mer. Voilà. Et pas seulement les vacances réservées à Saint-Tropez, à la Méditerranée. Voilà. Bon, alors ça y est, on vient de passer, ben voilà, je parle, mais on vient de passer à Cluses. Donc vous voyez,
ici. Donc j'ai beaucoup descendu hein, pour qu'on puisse bien voir. Vous voyez, toute l'industrie que vous voyez juste en dessous de nous, c'est de l'industrie du décolletage. Tout le long. Hein. C'est énorme. Hein. Alors, ce que je dois dire quand même, c'est qu'on dit que c'est une des vallées les plus polluées d'Europe. Mais quand vous y habitez, vous vous en apercevez pas vraiment. Hein. Ça doit dépendre des endroits parce que je peux vous dire que au bord là, de cette rivière, alors pourquoi polluer? Parce qu'on a construit des autoroutes, bien sûr, énormes où toute l'Europe, tous les poids lourds d'Europe passent. Hein. Donc tous les poids lourds d'Europe passent pour aller en Italie, en Suisse, en Italie, mais surtout en Italie, pour aller vers la Méditerranée aussi, au niveau de l'Italie, ensuite plus loin. Bon, très bien. Donc cette autoroute qui passe sous le Mont Blanc, sous le Mont Blanc et sous le Mont Cenis, hein, donc ce sont des routes qui sont fréquentées par les camions et donc qui provoquent, bien sûr avec le gasoil qui est utilisé pour les camions, qui provoque beaucoup de pollution et puis un peu de pollution mais pas tellement finalement. La pollution de l'industrie, ce n'est pas une industrie extrêmement polluante au niveau de l'atmosphère. Ça peut être une industrie, s'ils ne récupéraient pas les huiles de coupe, etc., qui pourrait être très polluante. Mais bon, toutes ces huiles sont récupérées et réutilisées. Hein, donc, à mon avis, ce n'est pas l'industrie qui est très polluante. Ce qui est très polluant, c'est le trafic routier, puisque c'est des vallées assez refermées, hein, où il passe énormément de trafic. Alors on est en train d'arriver à Bonneville, petit à petit, vous voyez, on va arriver à Bonneville, et là, je vais vous montrer, eh bien, on est en train de passer finalement au-dessus, là, voilà, vous voyez ces lacs, là, on voit deux lacs, ça c'est Aïs, là, et vous voyez deux lacs ici, et il y a un grand lac et un petit ici, et bien sur le petit où on va passer là, eh bien vous verrez l'entretemps, ce restaurant, donc je vous dis le nom qu'ils ont donné. Ils l'ont appelé comme ça parce que c'est bien sûr un restaurant où vont aussi beaucoup de personnes à midi, puisque vous voyez là-bas, ces zones industrielles que l'on voit, là, ces grands bâtiments, c'est toute l'industrie. Donc où vont tous ces gens qui déjeunent à midi hein, et qui ont quand même quelques moyens parce que c'est quand même une industrie assez riche. Et donc qui s'offre le restaurant. Alors voilà le restaurant, je vous le montre, il est exactement ici. Voilà. Ici, vous avez le restaurant L'Entretemps. Voilà. Ici exactement. Voilà. Là, cette maison. Voilà. Alors je vous aurais montré où il est. Vous n'aurez pas d'excuses si vous n'y allez pas. C'est là, vous voyez. Il y a un parking devant. C'est ici. Voilà. Allez, on va continuer maintenant. Et on va aller maintenant pour Lac d'Arc, voir au-dessus de Thônes. On va essayer d'aller directement vers le Grand Bornand d'abord, et ensuite vers Thônes. Alors le Grand Bornand, il faut prendre cette vallée qui est là. Il ne faut pas la louper. Donc je vais monter un peu. Je vais redonner de la puissance au moteur. Il faut prendre cette vallée qui passe ici, là. Il ne faut pas la louper. J'espère que je vais y arriver. Et donc je vais remonter un peu dans l'avion pour voir où j'en suis. Il ne faut pas que je me crache. Je vous dis tout de suite, donc c'est la 5e fois que je recommence ce vol. Il y a un vol que j'ai fait à 5 h du matin qui était très beau, c'est le premier que j'ai fait. Mais c'était à 5 h du matin, donc la lumière était belle, magnifique, mais il y avait des choses qu'on voyait moins bien. Donc j'ai voulu recommencer, après j'ai essayé de recommencer. Mais à chaque fois, mon avion était mal réglé et je me suis craché. Malheureusement à cause de mon joystick. Donc ici je suis en train d'aller dans cette vallée, vous voyez qu'on voit là. Donc là je suis à 3500, il faudrait que je remonte autour de 5000 pieds pour être tranquille. Mais bon là ça va passer. On va se remettre un peu en vue au-dessus, vous voyez. Là ça va passer. Voilà, on passe au-dessus. Il ne faut pas que je monte trop vite non plus parce que c'est ce qui m'est arrivé donc, juste il n'y a pas si longtemps. La dernière fois. Je suis arrivé à la limite de la portance de l'avion et
il est tombé comme une pierre. Voilà. Alors, vous voyez, là, je suis en train, c'est la même chose qui est en train de m'arriver, donc il faut que je remonte dans l'avion pour bien voir. Voilà, on va prendre cette vallée, et là-bas, dans cette vallée, c'est donc, on va aller vers le Grand Bornand. Voilà. Là, il y a, bien sûr, dans ces vallées, des vaches. Et bien sûr, il y a des vaches qui font un lait qui est excellent, parce que c'est une herbe qui pousse en altitude, qui est grasse, parce que bien sûr, ici, il y a de l'eau, il y a du soleil, il y a de tout, il y a tout ce qu'il faut pour les vaches. Et ça fait un lait extraordinaire, et ce lait qui a un goût excellent, bon, bien sûr, comme en Normandie, hein, mais là, c'est le lait de la Haute-Savoie, et qui va nous permettre de manger cet excellent reblochon. Et voilà, alors là commence le lait de la Haute-Savoie. Voilà. Donc, mais c'est pas là le lait, le lait pour le reblochon. C'est au-dessus de Thônes. Hein. Alors on va aller jusqu'à Thônes. Mais d'abord, on va passer au Grand Bornand. Le Grand Bornand, où quand j'étais jeune homme, enfin même jeune, avant même d'être à la limite de l'adulte, bon, on allait avec des amis, on louait des chalets au Grand Bornand l'hiver pour faire des vacances d'hiver au ski. On était une dizaine de jeunes comme ça. On avait entre 16 et 18 ans, 15, 16, 18 ans, et nos parents nous laissaient partir ensemble dans un chalet qu'on louait au Grand Bornand. Donc j'en garde aussi de très très bons souvenirs, bien sûr. C'était les premiers émois. Voilà. Et c'était l'hiver, et en plus avec des gens extrêmement sympathiques, cultivés. Enfin, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Hein. Voilà. Et on chantait les chansons, toutes les belles chansons du répertoire français. Bon, c'était des soirées très agréables, avec bien sûr des fondus, hein, parce que ça c'est le pays de la fondue quand même, la Haute-Savoie. Et puis des fondus, même des tartiflettes, enfin des choses comme ça. Voilà. Bien arrosé, ou moyennement arrosé quand même, on était quand même raisonnable aussi, mais arrosé d'un bon vin, en général de Savoie. Voilà. Parce que pour faire la fondue, c'est quand même du vin de Savoie. Le vin de Haute-Savoie, il n'y en a pas beaucoup, il y en a à Aïs. Ah oui, je ne vous ai pas dit, on vient de passer à Aïs. À Aïs, il y a un vin qui est réputé, très réputé, qui est un vin mousseux, hein, donc c'est un vin qui a des bulles, et qui est une sorte de cerdon, si vous voulez. Je ne sais pas si vous connaissez le cerdon, c'est une sorte de vin mousseux, donc voilà. Alors là, il ne faut pas que je me trompe, il faut que j'aille dans cette vallée-là. Attendez, il ne faut pas que je me gourre là. Hein. Je vais prendre celle-là. Oui, c'est celle-là, oui, il faut que j'aille. Hein. Pour aller au Grand Bornand, c'est bien celle-là. Voilà, il faut quand même que je fasse attention, parce que faut que je monte là, parce que là, vous voyez, je suis un peu bas. Et je voudrais aller jusqu'au Grand Bornand. Vous montez le Grand Bornand et ensuite redescendre vers la Clusaz. Hein. Donc ensuite, du Grand Bornand, on ira à la Clusaz directement. On passera par Saint-Jean-de-Sixte. Hein, on va voir. Donc là, on va arriver au Grand Bornand d'abord. Juste derrière ce rocher là. On va déboucher sur le Grand Bornand. Voilà. Alors, ce que j'aimerais, c'est mettre mon moteur plus puissant pour regarder du haut, si je peux. Je vais essayer de monter. Voilà, on va arriver au Grand Bornand, ici. Mais là, je suis descendu très bas, hein, il faut que je fasse attention. Parce que là, il y a quand même des montagnes qui sont très proches de nous. Voilà. Et là, on débouche sur le Grand Bornand. Oula, vous voyez, là, il faut que je remonte dans l'avion parce que je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Donc, Saint-Jean-de-Sixte. On vient de passer le Grand Bornand, on passe maintenant à Saint-Jean-de-Sixte, en dessous. Voilà, Saint-Jean-de-Sixte. Et là, on va aller direct vers la Clusaz. La Clusaz, c'est tout droit, là. C'est la vallée que vous voyez tout droit là-bas. Donc j'y vais. Je vais essayer de reculer un peu pour avoir plus de vue. Voilà. Si vous voyez comment je suis obligé de faire avec mes mains pour tenir en même temps le joystick, les souris, le machin, bon, essayer de trouver la route, c'est pas facile. Enfin, pour l'instant,
Alors, le problème, c'est que ma carte, du coup, eh ben, je la vois plus. Ça y est, on est au-dessus de la Clusa, là. Voilà. Voilà la Clusa. La Clusa, c'est dans le trou. Là. Et maintenant, on va essayer d'aller vers Thônes. Alors, pour aller à Thônes, on va revenir sur nos pas. Parce que, en fait, Thônes, c'est juste en dessous de la Clusa. Donc, alors là, c'est difficile. Hein. Je suis obligé de faire plusieurs choses à la fois. Je vais être obligé de me mettre dans l'avion, je suis désolé. Là, je suis un peu perdu. Il faut absolument que je monte et que je tourne en même temps. Allez, je vais me mettre dans l'avion parce que là, je vois rien. Allez, vite. Ben, j'y arrive pas. Avec deux écrans, c'est difficile. Alors, il faut que je monte là. Je vais faire un demi-tour là. Et je vais redescendre vers Saint-Jean-de-Sixte. Il faut que je fasse un... Oh là là. Je me mets à l'intérieur de l'avion. Oh là là. Je suis mal foutu là. Je suis mal barré. J'essaie de redresser. Vous voyez ce qui m'est arrivé la dernière fois, c'est ça. Un peu plus loin. J'avais déjà passé ça. Mais si je regarde la carte et que j'essaye de... Voilà. Bon, on retourne vers Saint-Jean-de-Sixte. Donc derrière cet éperon rocheux là, je vais prendre complètement à gauche. Je vais réduire ma vitesse un peu quand même. Je suis à 4000 pieds, bon ça va. Et je vais tourner par ici. Donc là je suis obligé de rester un peu dans la... Voilà, je vais rester ici et on va passer au-dessus de Thônes là. Voilà. Voilà Thônes. C'est presque... On va bientôt y arriver là. Hein. Regardez bien parce que c'est pas facile. Hein. Il faut que je me mette là. Il faut que j'agrandisse. Oh là là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout là, je suis perdu. Il faut que je reprenne. Ça va pas du tout. Je suis en train de me perdre. Là, j'ai carrément fait une erreur. Excusez-moi, mais c'est extrêmement difficile là. Je peux vous dire, j'espère que je vais pas me cracher sur cette montagne là. C'est extrêmement difficile de regarder la carte et de... Je peux pas faire les deux en fait. C'est impossible. Je peux pas. C'est trop difficile à gérer. Là, on est très très proche de la montagne. Il faut que je tourne carrément. Je sais pas où je suis là. Il faut que j'essaye de revenir. Alors, bougez pas. Oh là là. Je sais plus où je suis. Voilà. Allez. Là, il faut que je retourne par là-bas maintenant. Je suis perdu là. Il ne faut plus rien. Allez. Allez. Là vraiment, et comme d'habitude, la carte a disparu, donc j'ai plus la carte. Bon, écoutez, je vais ouvrir cette carte, ça ira mieux. Là, allez. Voilà, on est toujours à Saint-Jean-de-Sixte, donc je vais me rediriger à partir de Saint-Jean-de-Sixte, parce que là, sinon je suis perdu. Donc je vais repasser là, à Saint-Jean-de-Sixte. Je vais essayer de remonter un peu, éviter toutes ces montagnes là. C'est à partir de Saint-Jean-de-Sixte qu'il faut que je descende sur Thônes. Et je veux absolument montrer Thônes à Lagdar. C'est quand même pour lui que je fais ce truc-là. Mais je pense que je ne recommencerai pas de sitôt parce que c'est extrêmement difficile de vouloir montrer des choses bien précises. Alors là, en plus, oui, je suis en train de... En plus, je ne vois pas où j'en suis là. Il faut que je me remette. Voilà. Très bien. Bon, Saint-Jean-de-Sixte, il faut que je continue à tourner là. Ben, dis donc, on aura... Saint-Jean-de-Sixte, ça nous sera resté dans l'oreille. Hein. Voilà. Il faut que je prenne cette direction-là. C'est pas facile. Hein. Voilà, celle-là. Voilà, ouf. C'est pas facile parce que la carte était sur mon autre écran. Et sur mon autre écran, quand je bouge ma souris, eh bien, ça me défait celui-là. Et donc, voilà, je vais essayer de me mettre comme ça pour voir mieux. Ok. Voilà. Donc là, regardez, on arrive sur Thônes. Voilà.
d'abord les Villars-sur-Saône. Alors regardez bien toutes ces fermes que vous voyez sur les côtés. Alors je vais essayer de me remettre en vue de dessus pour que vous voyez les fermes. Toutes ces fermes que vous voyez en dessous de nous, ce sont les fermes qui font le fromage du Reblochon. Et surtout les plus hautes, hein. Celles que vous voyez ici, les alpages. Voilà. Dans les alpages, là, tout ça, c'est là qu'est fait le lait pour le Reblochon, et même qu'est fait le Reblochon. Voilà. Et le Reblochon, donc, après, il descend à Thônes, hein, pour être envoyé. Alors, donc, on va arriver sur Thônes. Là, c'est les Villars-sur-Saône, mais Thônes est juste après. Hein, voilà. Voilà. Donc, voilà les fermes où sont fabriqués les Reblochons. Donc, les vaches sont là, le lait est tiré sur place, et le fromage, dans certains cas, est fait sur place. Pour les très bons Reblochons, ils sont faits dans ces fermes que vous voyez ici, tout en haut. Voilà. Il n'y en a pas 36 000 hein, des fermes qui font ça, mais voilà, des fermes comme ça en fait. Voilà. Donc c'est ça que je voulais montrer à Lagdar, qui m'avait demandé de passer au-dessus de la Clusaz et au-dessus de Thônes. Ben voilà, on arrive à Thônes. Alors Thônes, c'est l'embranchement, si vous voulez, pour descendre sur le lac d'Annecy, où on va passer encore une fois au-dessus d'un endroit magnifique, où j'ai eu la chance, quand j'ai repris une affaire à Annecy, j'ai pris la direction d'une affaire à Annecy, et donc il avait fallu, pendant que je déménageais, on m'a demandé d'y aller tout de suite, pour prendre la... Bon, j'étais dans une société qui dépendait de Berliet, d'ailleurs. Et donc, on m'a demandé d'aller prendre l'affaire tout de suite, et j'ai habité donc, dans un magnifique hôtel qui était au bord du lac d'Annecy, à Menton-Saint-Bernard. Et c'est là qu'on va arriver sur le lac d'Annecy. On va arriver sur le lac d'Annecy par Menton-Saint-Bernard. Voilà. Donc il ne faut pas que je me trompe, parce qu'il faut que je regarde. Là. Voilà, on va aller... eh bien, je suis en train de me tromper, justement. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bien là que je voulais aller. C'est parfait. Donc on va descendre sur Talloires après. Mais d'abord à Menton-Saint-Bernard. Donc Menton-Saint-Bernard sur la carte, c'est là. Voilà. Et là, j'étais dans un hôtel où la chambre était magnifique déjà, avec une vue sur le lac, mais surtout avec un restaurant avec une vue sur le lac. Je m'en souviendrai toute ma vie. Hein. Il doit encore exister cet hôtel. Il faut y aller pour le voir. C'est une merveille. Voilà. Alors je vais essayer de virer par là pour essayer d'aller vers Talloires. Est-ce que je peux passer là? Ça va être difficile. Je vais essayer. Allez. Je vais monter. Je ne sais pas si j'y arriverai. Si j'y arrive pas, ben, j'essaierai de passer ailleurs. J'espère que je ne vais pas me planter contre la montagne. Je vais remettre dans l'avion. Je vais monter tout ce que je peux là, à fond, pour essayer de redescendre directement de l'autre côté sur... mais je pense que ça va être un peu difficile. Je pense que je ne vais pas y arriver. Bon, ça fait rien, on fera le tour. Hein. Je passerai par mon main là-bas. Mais c'est pas très grave. Allez, je vais passer par mon main parce que j'y arriverai pas. Ok. Voilà. Enfin, ça nous montre que les montagnes sont hautes ici. Hein. C'est de la haute montagne. Voilà. Mais vous voyez qu'il n'y a plus de neige. C'est pas aussi haut, bien sûr, que là où on est passé juste avant. Voilà. Donc ben, on va faire le tour, là. On va faire le tour de ce pâté, là. Et puis on va redescendre tranquillement sur Talloires. Et sur le lac. Voilà. Donc regardez bien. On va découvrir le lac dès qu'on va quitter dès que la montagne va nous laisser la place. On va découvrir le lac juste là. On n'y est pas encore. Donc là on est à 4000 pieds à peu près. Bon, je vais essayer de monter un peu plus. Je vois pas bien le... Voilà. 4600 pieds. Voilà. Il faudra monter autour de 5000 pour être tranquille. Voilà.
pas si je vais y arriver par là. Sinon, il faudrait que j'aille encore un peu plus loin. Je pense que j'y arriverai pas par là. Je vais sortir de l'avion pour voir. Essayez quand même. Hein. Ça va être dur. Non, je vais pas y arriver. Je me remets dans l'avion et je repasse par là-bas parce que là, c'est un coup à se cracher. Oula. Attention. Voilà. Là, on monte bien. Je suis à 5000, c'est bon. En fait, il aurait fallu que je passe à 7000 pieds là. Mais bon, on va se débrouiller quand même. On arrivera par le bout du lac au lieu de descendre sur Menton Saint-Bernard, c'est pas grave. On fera tout le lac. Je suis pas monté assez haut. Enfin, ça nous a permis de voir les fermes de Thônes. Voilà. Donc, attention, on va tourner là. Complètement, on va remonter vers le nord. Voilà. Ça y est, on remonte vers le nord. Là. On a passé au-dessus, c'est bon. Et voilà le lac, vous le voyez là-bas? Regardez-le. Donc on est arrivé par le bout du lac. Mais c'est pas plus mal. Bon, il faut que je fasse attention de ne pas aller non plus de ne pas perdre. Voilà, c'est bon. Voilà, alors vous voyez, Annecy est tout au fond là-bas. Et quand vous prenez dans l'autre sens, à l'inverse de l'avion, par le bout du lac, vous retournez là où on est venu en fait, vers Albertville, en direction de Grenoble, hein, on va vers la vallée de l'Isère. Si on prend le bout du lac, bon. Voilà, alors on va redescendre là, puisque maintenant ce qui nous intéresse c'est d'aller voir ce qui se passe en bas. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble vu d'en haut. Là, j'ai plus besoin de la carte pour l'instant, je vais la réduire. Voilà, voilà le lac d'Annecy. Donc j'ai habité là pendant plusieurs années, justement quand je dirigeais cette entreprise à Annecy. Et voilà, Menton Saint-Bernard, c'est là. C'est là, on va y arriver. C'est là où il y a ce magnifique hôtel avec vue sur Annecy. Vue sur le lac et vue sur Annecy. Donc cette partie du lac est la plus sauvage, hein, c'est la partie sud du lac. C'est la plus sauvage. Et la partie nord est plus riante. Mais tout ce côté-là est très bien, est très ensoleillé. Bah, les deux d'ailleurs, hein, mais surtout ce côté-là. Voilà. J'aime beaucoup cette façade est, parce que bien sûr on a le soleil du soir qui est très beau. Donc là on peut descendre. On va passer ici, vous avez un golf hein, d'ailleurs. Ici vous avez un golf magnifique. Et puis, en descendant là, ici juste en bas, il y a cet hôtel dont je vous ai parlé. Et puis un peu plus loin, il y a l'auberge du Père Bise, qui est un endroit où il faut aller déjeuner un jour à midi à l'hôtel du Père Bise, à l'auberge du Père Bise, pardon. C'est pas un hôtel, c'est une auberge. C'est donc un restaurant. Mais c'est une merveille. Alors voilà l'hôtel, je crois qu'il est là l'hôtel. Voilà. L'hôtel qui a vu sur Annecy là-bas. Et puis l'autre, bien sûr, alors maintenant on va aller voir l'auberge du Père Bise.
doit être, vous voyez, vers cette espèce de petite plage blanche là. C'est là, c'est Menton-Saint-Bernard. C'est là. Et voilà la vallée d'où on aurait dû descendre en venant de Thônes, hein, mais je me suis un peu planté. C'est pas grave. Voilà. Voilà, sur cet éperon là. Alors là, il y a des hangars à bateaux de partout, hein, c'est superbe. Il y a les rivas, il y a des bateaux du lac qui sont magnifiques. Hein. Et puis, d'ailleurs, j'ai fait pas mal de bateaux sur ce lac avec mon dériveur. Moi, j'avais un dériveur que j'allais en Bretagne donc pour l'été. Et le reste du temps, quand j'habitais à Annecy, je faisais du dériveur sur le lac d'Annecy, qui peut avoir des tempêtes terribles d'ailleurs. Voilà, là où je suis là, c'est l'auberge du Père Bise, vous voyez, ici. Voilà, très bien, ici, voilà. Donc c'est très beau. Et on va direct maintenant vers Annecy, où vous allez voir la ville d'Annecy, qui est très très belle. Hein. Notamment, il y a des endroits là dans le vieil Annecy, c'est là où je vous montre. Je ne parle pas d'Annecy-le-Vieux. Annecy-le-Vieux, c'est un quartier d'Annecy qui est un peu sur la hauteur ici. Mais le vieil Annecy, c'est là. Et là, il y a pareil. Hein. Pour l'été, pour les touristes, c'est extraordinaire. Ici, vous avez un ancien gros hôtel qui est devenu un casino, qui est une merveille aussi. Un de ces grands hôtels qui ont disparu, hein. Les hôtels des années 1800, du 19e siècle. En fait. Voilà, vous le voyez ici, avec un grand parc autour et un parc où tout le monde peut aller avec des pelouses magnifiques. Voilà. Voilà. Et vous avez ici l'avenue de France où j'ai habité. Voilà. Ici. J'ai habité là. Allez. Après quand j'ai. Voilà. Et puis maintenant on va aller atterrir à Métais. Donc sur l'aéroport de Métais. Bon, là, on aura fait un beau voyage qui était un peu long, quelquefois un peu épique. On a eu un peu de tout, mais quand même, on a pu... bon, je vais monter dans l'avion pour l'atterrissage, ça sera plus facile. Je vais enlever ça. Je vais me préparer à l'atterrissage. Je vais peut-être demander d'ailleurs à pouvoir atterrir. Liste des aéroports. Métais. Allez, je vais faire une demande pour atterrir à Métais. Voilà. Donc là, je suis un peu limite au niveau de la vitesse. Faut que j'augmente un peu. Il faut que je reste autour de 90-100 là pendant mon approche. Sur la 22, donc c'est bon. Hein, c'est bien là que je suis. Main gauche. Main gauche, ça veut dire que eh ben là, je serai main droite. Alors, bon. On va faire un passage au-dessus du... On va faire un passage au-dessus de l'aéroport. Et puis, on atterrira donc... Ils ont dit un atterrissage main gauche ou main droite, je ne me rappelle plus, ça y est. Main gauche. Ah bah main gauche, oui, c'est bon. Hein. On va faire un passage au-dessus de l'aéroport. Ensuite, on ira main gauche. Où est-ce qu'il est l'aéroport? Je ne le vois plus. Il est là. Bon. Donc, on va passer ici. On va se mettre au 22, là. Passer au-dessus de l'aéroport. Bon, bah, je croyais que j'avais mis le truc automatique. Je vais le mettre automatique, là. Je vais le remettre parce que là, pour l'atterrissage, même si c'est pourtant automatique, là, je comprends pas pourquoi. Ils n'ont pas répondu. Bon, bah, je vais répondre moi-même. Allez, accepter, voilà. Hop. C'est bon. Donc là, l'aéroport de Métel, voilà. Donc je vais me mettre au 22 et je vais faire un tour autour de l'aéroport. Voilà. Voilà. Là, je suis au 22. Enfin, au 220, je veux dire. Alors là, pour bien faire, il faudrait que je regarde la piste, la hauteur de la piste, la runway 22. Annecy Métais, je vais regarder. Approche, piste 22, voilà. Je regarde la carte. D'accord, ok. L'altitude.
L'altitude, c'est 1500 pieds. 1521 pieds. Donc je suis un peu bas, je vais remonter. Voilà, je remonte un peu. Là, je vais pouvoir faire mon virage, donc. Pour me mettre au 40. Faut que je descende trop bas, là. Hein. Voilà. Très bien. Là, je suis un peu bas, mais on va se débrouiller comme ça. Donc, je vais aller faire mon atterrissage. Donc, c'est au 40 que je dois être, hein, en principe, ici, mais j'aime mieux m'éloigner un peu de la piste parce que pour tourner, ça sera plus confortable. Je vais passer carrément beaucoup plus loin. J'essayerai de réduire ma vitesse pour l'atterrissage autour de 70, 75. Donc là, je suis à 2400 pieds, donc c'est bon, je ne vais pas monter plus haut. 2500, c'est bon. J'aimerais régler au 40. Voilà, là, je suis au 43, c'est un peu trop. Je vais dépasser carrément la piste et je vais aller tourner là au-dessus ici. Allez, je vais commencer mon virage, ma branche. Ok, voilà. Donc là, il faut que j'éclaire mes feux. Alors, les feux d'atterrissage, je sais pas où ils sont. Là, ils sont éclairés, donc ça tombe bien. Je vais mettre un cran de volet, même deux. Allez. Et puis je vais réduire ma vitesse. Hop. Vous voyez le lac là-bas? Je vais descendre. Et voilà. Là, je suis encore trop haut et je suis pas en face. Donc, c'est pas bon du tout. Donc là, je suis full flap. Bon, bah, j'ai loupé mon atterrissage comme d'habitude. Ça, vous avez l'habitude maintenant. Comment je vais faire? Il faut que je réduise ma vitesse énormément. Donc vous vous souvenez que j'ai un joystick, c'est pas de la tarte. Allez. Bon, c'était un mauvais atterrissage, mais on y est arrivé. Alors l'Agdar, on y est arrivé. Hein. Je vais essayer de tourner là, si je peux. Non, là je peux pas. C'est pas grave. Donc je vais me mettre en taxi après. Ici. Allez, c'est pour dire de faire quelque chose, parce que vu l'atterrissage que j'ai fait. Je peux bien louper tout ce que je veux maintenant. Bien, eh ben écoutez, j'y suis arrivé. J'ai fini cette vidéo que j'avais promise à l'Agdar. Bon, quelquefois je m'engage sur des trucs, je ne sais pas bien où ça va me mener. Ben, ça m'a mené jusqu'ici, j'en suis très content. Et je suis content si l'Agdar est content de voir cette vidéo. Voilà. Et puis pour les autres, eh ben, donnez-moi vos conseils. Bon, j'ai regardé, je voudrais acheter ça s'appelle un Otas 56 ou je ne sais plus exactement, c'est ce que je voudrais acheter, mais pour l'instant ça n'existe pas sur internet, et comme bien sûr je risque pas d'en trouver en Thaïlande, vous pouvez chercher sur Amazon, sur tout ce que vous voulez, ça n'existe pas, vous pouvez pas en avoir, il n'y en a plus. Bon, alors je sais pas, bien sûr avec la pandémie tout le monde veut jouer à Flight Simulator, je suppose, c'est peut-être pour ça. Alors là je vais demander quand même pouvoir regagner des portes. Allez. Pas des portes, mais des stationnements. Voilà. Okay.
Voilà. Donc là, j'espère qu'il... Voilà, ben on est à Annecy. On pensait, je suis encore tout flagada de cet atterrissage où j'ai eu vraiment peur de me qu'on y reste tous. Mais bon, ça m'aurait vraiment embêté parce que je vous dis franchement, c'est la 5e fois que en 2 jours que je recommence cette vidéo. Je vous l'avais annoncé, je suis obligé de la faire. Je l'ai promise à l'Agdar, bien sûr, je vais la faire, je l'ai faite. Mais bon, on n'est pas encore arrivé, vous me direz, ça peut encore changer. Mais alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Alerte, là, j'ai pas bien vu. Bon, c'est pas bien grave. Ok. Voilà, je vais suivre la ligne, là, hop, tranquillement. Bien sûr, ils m'ont dit d'aller me mettre à la rampe 21. Ben, je vais y aller. C'est un peu long, ben, vous pouvez couper si vous en avez marre. Ben, vous avez peut-être déjà coupé depuis longtemps, d'ailleurs. Et je vous remercie d'avoir suivi ce vol. Je vous remercie aussi des commentaires pour m'aider, que vous pourrez donner. Bien sûr, je sais que j'ai oublié, donc bien sûr ça vous pouvez me le dire, et je le sais déjà, hein, j'ai oublié les feux de navigation, les choses comme ça. J'ai pas fait tout ce que je devais faire, mais ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'était surtout essayer de suivre une carte tout en volant. Et en montrant des endroits que j'avais envie de montrer à l'Agdar. Donc, et à vous tous aussi. Hein. Donc, bien sûr, je l'ai fait pour l'Agdar, mais c'est une manière de parler, parce que je l'ai faite pour tout le monde, cette vidéo, hein, c'est évident. Bon, même si c'est l'Agdar qui me l'a demandé, et que je suis content de l'avoir faite pour lui. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres qui la verront, peut-être des gens de ma famille, ça je ne sais pas, on verra. Et puis, je voulais dire que, ben, déjà, à tous ceux dont je viens de parler de ma famille, tous ceux dont j'ai parlé, tous ceux dont j'ai pas parlé dans ma famille, qu'il me manque beaucoup, ça c'est sûr. Sinon je serais pas là non plus, s'il me manquait pas tant. J'aurais des choses sans doute. Déjà je serais près d'eux, mais voilà. Et ben ça me permet de me sentir un peu près de vous tous, un peu plus près de vous tous, y compris donc bien sûr ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube, qui me sont d'un grand secours. Quand bon, je dirais pas que je déprime, mais quand j'ai des moments de vague à l'âme, hein, voilà. Très bien, mais bon, on est là tous les deux avec Maïté, ma femme, et quelquefois vous nous paraissez bien loin, loin, loin. Voilà. Pour finir, je voulais vous dire que donc j'ai parlé d'une de mes filles, mais que j'ai en tout, hein, j'ai donc 3 filles. Et un fils, et que je ne peux pas parler de tout le monde à la fois, mais que chaque fois que je peux en parler dans mes vidéos, j'en parle. Et puis que j'ai plein de petits-enfants. Ils m'ont fait plein de petits-enfants. Donc ces plein de petits-enfants me manquent énormément. Je ne peux pas les voir grandir. Je m'étais réjoui quand je les ai eus, de pouvoir les voir grandir à l'âge qu'ils ont, c'est-à-dire encore petits. Malheureusement, quand je vais les revoir, ils seront déjà grands. Bon, mais je les aimerais grands pareil. Hein. Enfin, quand ils sont petits, on a plus de facilité à leur transmettre des choses. C'est-à-dire qu'il vaut mieux commencer jeune pour transmettre. Et moi, j'aurai des choses à transmettre, bien sûr. Des choses comme celles que vous voyez ici, mais des choses aussi plus profondes. Voilà. Très bien. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous voyez, je crois même, pour me faire plaisir, qu'il y a quelqu'un qui m'attend pour me guider. Et ça, je ne peux pas vous dire à quel point ça me fait plaisir. Voilà. Allez, on est tous là, dans cet avion. Enfin, tous, on est bien serrés, hein, parce que si on est plus de 4, ça va être difficile. Mais on est tous là, en tout cas, par la pensée. Voilà. Donc, je vais essayer de me régler bien en face de notre ami. C'est peut-être l'Agdar, hein, qui me fait la... Non, je sais pas si c'est lui, peut-être. Voilà, en tout cas, il est vraiment sympa. Voilà. Voilà. Hop. Ah, non, il faut que j'avance encore un tout petit peu. Voilà. Allez. Voilà. Elle est pas belle, la vie? Bon, mes amis, sortons de l'avion pendant qu'il tourne encore. Parce que sinon, quand je vais arrêter, le jeu va s'arrêter. Voilà. Voilà les montagnes, voilà Annecy, on voit pas le lac, mais il est pas loin.
Et voilà l'avion qui nous a amenés jusqu'ici en bonne et due forme. Donc, je vous dis à très bientôt. Et à bientôt, Lagdar. Dites-moi, Lagdar, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Voilà. À très bientôt. Bye bye.